Je suis désolée, hein. C'est le voisin qui venait demander un service. Mais comment allez-vous? Moi, j'ai fini ma journée. Je vais monter sur Paris. Je vais aller manger les ailes de poulet pimentées. Je vais aller manger. J'ai envie de manger les ailes de poulet. Oh, monsieur Martin, un peu de respect pour mon dit nom, s'il vous plaît. Je vous prie d'être respectueux, d'accord? Vous ne m'appelez pas ainsi parce que vous et moi, on n'est pas des camarades, d'accord? Espèce de mal élevé. Avec les noyaux mal placés, imbécile. On me dit Madame Amourou, par respect. Parce que le respect est mutuel. Voilà, la prochaine fois, mettez Madame Amourou. Tu me connais où pour m'appeler comme ça? Imbécile, connard, mal élevé. Mal élevé. On dit Madame. Quand vous appelez une inconnue, vous mettez monsieur ou madame, c'est très important, ou mademoiselle. Amougou, Amougou. Tu crois que tu montes sur moi, même si tu montes sur moi, tu ne m'appelles pas comme ça. Hein? Même les hommes qui grimpent sur moi, je ne les autorise pas à m'appeler avec vulgarité, avec mépris, avec insolence. Ça, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas dans vos appellations mal élevées là, malsains là, Amougou, Amougou. Tu appelles qui comme ça? Tu peux dire à qui tu appelles comme ça? Hein? La prochaine fois, je serai désagréable. D'accord? Voilà. C'est comme ça. Amougou, Amougou. Imbécile. Voilà, quelqu'un qui se comporte bien. Oui, dit Madame Amourou. Voilà, c'est ce que je veux. Ainsi, on continue à se respecter. Le respect doit être mutuel et ça doit régner. Donne-moi ton numéro WhatsApp. Toi qui? Hein? On te dit que je sois avec les Aoussa. Les Aoussa ont les longs plantes. Il a compris, madame. Il n'a pas compris. Il faut que lui-même vienne me demander pardon ici. Moi, je suis une femme autoritaire. Hein? Je suis une femme de caractère. Je suis une femme. Quand je suis avec un homme, l'homme là, il sait qu'il est avec une femme. Voilà. Voilà. Regardez, les gens mal élevés viennent dire ma. C'est toujours les gens qui ont les laits. Non, ils s'appellent Lumbu ou Lumbuen. Ça doit être un bafia. Mal élevé va. Vous manquez d'éducation. Hein? Tu viens parler à une m'a parlé vite, très mal élevé. Ah, bonjour Nolvan, comment tu vas mon frère? Dis-moi. Je vais t'écrire tout à l'heure sur WhatsApp. J'aime ton... Mais comme... Dégage, je ne suis pas ta mère, Annie. Sale pute. Connasse. Mira. Je cache un parce qu'il fait chaud, donc je suis juste en soutien, donc je cache mes choses. Voilà, je suis juste en soutien. Pousse-toi là-bas, oh. Pourquoi tu ne fais que te pousser ici? Pousse-toi là-bas, il fait chaud. Toi, le gars qui est... Avec cette chaleur, tu viens encore me coller aux fesses. Pousse-toi! Ici. Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Mitterrand, Patrice, monsieur Mitterrand. Mitterrand, le... Bonjour, madame. Zaveri Touareg. Agréable jeudi à vous, Zaveri Touareg. Ouais, ma belle Valérie, je t'adore. Gros bisous. C'est gentil, Henriette. Merci beaucoup. Merci pour tes cœurs. Merci pour tes cœurs. Merci beaucoup.
Parce que je voulais même dire, avant que M. Martin vienne m'emmerder dans les emmerdements, bonjour Micheline à Tangana. Nassim, coucou. Hakim, je vais bien et toi, chérie? Bonjour Nolvan, bonjour Hakim, bonjour qui d'autre? Bonjour Patrick Tanley. Voilà. Bonjour Rosalie. Bonjour Audrey Laurence. Bonjour Régine. Annaba. Bonjour Nassim. L'homme fort. Idriss. Bonjour. Mélise. Bonjour Souma Mousse. Ah! Mon frère, c'est quelle appellation comme ça? Pousse-toi là-bas et tiens. Oh. Tu es même comment? À midi, tu demandes. Le matin, on te donne à midi, tu demandes. À 14h, tu colles. Ouais. Pousse-toi. Il me frotte son plantain sur les pieds. Ouais. Ok. Je vais te doser le pied. Ok. Il y a des gens qui ne se rassasient pas de la touma ici dehors. Je vous mens pas. Ok. Babalé, la reine mère bio. Bonjour la reine mère bio. Comment tu vas dans la santé? Le volume est bon. Le volume est bon. Je vous ai déjà dit ici sur les réseaux sociaux que restez connectés, vous allez voir dans la voyance. Vous allez... Restez connectés, vous allez voir dans la voyance. Une personne ne peut pas se permettre de mépriser autant de monde autour de lui. Nathalie Babalé, la reine mère Dieu fait notre palabre. Nous ne sommes qu'au début du commencement de l'histoire. Parce que l'histoire n'est pas prête à finir. Madame Médor verra avec ses yeux ce qu'elle a fait sur les enfants des gens que nous sommes. Ce qu'elle a fait sur les enfants des gens que nous sommes qu'au début. Vous comprenez dans la compréhension? Voilà. Il n'y a que les adeptes ces adeptes de sa secte qui adhèrent encore. Les adeptes de sa secte. Vous savez, même Satan a les adeptes. Hein? Si Satan n'avait pas les adeptes, les gens ne feront pas autant de monde sur terre. Donc nous devons comprendre que tout le monde, Satan a les adeptes. Et Satan se nourrit de haine. Satan se nourrit de haine, de méchanceté, de la diffamation, de la idéologie. Vous devez le savoir. Lorsque une personne vous hait, vous déteste, vous calomnie, vous insulte gratuitement, c'est une personne qui est habitée par Satan et qui se nourrit du satanisme. Je ne suis pas en train de vous évangéliser, mais prenez Évangile selon Sainte Valérie. Cette fille de Madame Médor doit écoper le mal qu'elle fait aux gens. Pousse-toi! L'homme si est même comment? Tu crois qu'en faisant ça, c'est là que je veux te donner? Imbécile! Vraiment, je suis... Mazawa Bimo, je veux te donner un point. Un coup. Ok. Avec tout ce soleil-ci, mes fanaux, le gars demande le piment à 14h30. Il fait chaud. Nel, bonjour la reine des anges. Je te souhaite une merveilleuse journée. Toi également, merci. Good morning, Gaby, Azé. Irène, merci pour les cœurs.
S'il te plaît, montre-nous plus ton visage. Je sais que vous êtes tous beaux. Je suis terriblement, je vais croc bien. C'est gentil, Madame Babale, une grande femme au grand cœur. Tu ne méritais pas se mêler avec de la merde, ma chérie. Tu t'es mélangé avec de la merde, avec de la caca, avec du caca, pardon, avec du caca. Tu t'es mélangé avec de la mouille sale, ma chérie. Quand on est... Je vais vous donner un conseil. Quand vous êtes une grande personne, que ce soit un homme ou un garçon ou une fille, quand vous aviez une valeur, évitez de vous frotter avec de la merde. Il y a un proverbe chez nous, les petits, qui nous dit tu cherches la merde, tu trouves la merde. Un proverbe petit qui nous dit Aoule Bwanga Angaso Mimbeni Mimbena Fan. Et quand j'explique ça en français, tu cherches la merde, tu trouves la merde. Si vous fonctionnez avec une racaille, quel qu'en soit le degré de l'amitié, la personne finira toujours par se comporter comme une racaille. Donc, Madame Babale, j'espère que tu as pris connaissance. Une femme mariée ne doit pas marcher avec une bordelle célibataire. Une femme mariée doit marcher avec une femme mariée pour se donner des idées dans le foyer, pour se donner des conseils dans le foyer. Quand toi-même tu es quitté pour aller marcher avec une bordelle, une connasse, elle pouvait te conseiller quoi? À part que oui, elle pouvait te conseiller comment tailler une pipe à ton mari, elle pouvait te conseiller quoi d'autre? La cuisine, elle ne sait pas faire à manger. La seule chose qu'elle sait faire, c'est les beignets haricots. Une femme qui ne connaît pas faire les mets de chez elle, elle est toujours le jour qu'elle veut prouver qu'elle est en cuisine, elle fait les beignets haricots. Alors qu'il y a beaucoup de mets à l'ouest du Cameroun que j'aime, tels que le taro, le njamanjama, le chapa-chapa, le cuit. Il y a plein de mets. Mais jamais cette petite personne a fait un direct pour montrer qu'elle fait même un mets de chez elle. Tu es quitté kounya, belle comme tu es, avec des longues jambes, avec une peau mielleuse, avec une peau bio. Tu es quitté, aller te racoler. Vous étiez deux qui m'énervaient dans cette team. Il y avait toi, il y avait Doudou Ngamba. Que je me disais que est-ce que ces femmes regardent même leur acabit? Est-ce que ces femmes regardent même leur corpulence? Comment elles peuvent aller se rallier derrière une chose pareille? Les filles, quand vous cherchez les amitiés, observez bien les personnes avec qui vous devez marcher. Oui, on dit les doigts de la main n'ont pas la même taille, mais les femmes du même acabit peuvent se tenir la main. Quand tu marches avec une femme mariée, quand ça ne va pas dans ton couple, elle peut te dire que chérie, non, c'est pas comme ça, tu as tort. Va demander pardon à ton mari. Ou alors, demande à ton mari, excuse-toi, fais ceci, c'est comme ça. Une femme mariée qui va marcher avec un bordel, ma chérie, laissez les bordels marcher entre les bordels. Vous comprenez, non? Les Wolwos entre les Wolwos, les Maboya entre les Maboya. Le volume est bon. Oneidika, Christophe, s'il te plaît, essaie de te comporter comme quelqu'un. Si tu insistes, je t'enlève. L'assaut final en continu, long, dans la longueur, et c'est bon à nous terriblement. Ah oui, et c'est effectivement ça. Parce que dans cette vie, quand on mène une vie de destruction, quand on détruit les autres, Dieu est là. Il écrit tout, il note tout, il sait tout, il retient tout.
les gens qui détruisent les autres. Madame Médor, restez avec moi. Vous allez dire que la fille de ma tête, quand elle parle, elle ne ment pas. Vous allez me dire ici dehors d'en fait. Pose-toi! Ok. Frotte encore ton truc là sur moi. Ok, je vois la magie. J'ai fait l'amour à l'enfant si le matin. À midi, j'ai fait l'amour. Maintenant, il va encore. C'est comment, mon frère? C'est quoi? Tu veux me tuer avec le sexe? Ok. Attendez, hein. Je reviens. Je veux gérer le Wessi. Attendez. Attendez, s'il vous plaît. Attendez. C'est quoi, non? Tu as une maladie. Hein? Attendez. C'est quoi? Tu as une maladie? Réponds-moi, tu as une maladie, mon frère. C'est comment? Il fait chaud. C'est comment? Tu as une maladie entre tes jambes. Si tu as une maladie, va voir le médecin. C'est comment? Ok. Parce que c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais Fano, l'enfant, c'est... Ouais. Il fait tellement chaud que je ne peux pas montrer mon corps. Parce que je suis presque nue. Donc, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Je suis en train d'aller, Marie-Francine Abanda, bonsoir. Je suis en train d'aller, Locadi Priska. C'est qui ça? Ce sont mes sœurs. I love you so much. C'est gentil, monsieur. Monsieur. Et qui je dis que Nathalie, le petit jeune là, endors-le. Il me dérange. Endors-le, il dérange. Je suis en train d'aller sur Paris, s'il vous plaît. Donc, on va y aller là. On va en voiture. Je vous aime dans l'amour. Elle, Valérie, good afternoon. Good afternoon, bébé. Scotch Mitch. Good afternoon. Thank you. Des Esther, tu secoues, j'en peux plus. Libère, lui. Non, hey! Le matin, j'ai donné. À midi, il avait 11h30. J'ai donné, c'est comment? Ok. Non! Yeah. C'est quel enfant comme ça? Hein? Raphaël, je vais te donner une claque si tu continues, je te jure. Ok. L'enfant est bandant comme le zizi bandant là. Bois bandant. Ok. Bon, je vous aime. Je reviendrai ce soir faire un direct. Je vais à Paris. Merci beaucoup. Passez une très belle journée. Et on se dit à très bientôt. J'ai donné un conseil aux jeunes ce matin. Surtout aux jeunes qui sont en Afrique. Parce que les jeunes d'ici, ils connaissent. Tu travailles. Tu as le salaire à la fin du mois. Les jeunes de l'Europe, beaucoup, à part les dealers, comme le fils de Madame Médor, comme ça, c'est un dealer. Lui, c'est un dealer de petite catégorie, c'est-à-dire, lui, il est dealer détaillant. Il deal à 20 euros, à 15 euros, les petites pistaches de gros. Ça, c'est son métier. Telle mère, telle fille. Moi, on a arrêté le fils de Madame Médor devant moi. C'est pas qu'on m'a dit. C'est les garçons avec qui j'étais qui m'ont dit, tu sais qui on arrête là? Je dis non. Elle me dit, mais c'est celle avec qui tu es en guerre sur les réseaux sociaux. Je dis qui? On me dit Fleur de Lille. Son fils est dealer. Vous comprenez? Son fils est dealer. Il deal. Voilà comment une femme qui amène soi-disant son enfant ou l'enfant de quelqu'un en Europe, l'enfant vient réussir dans le dealage. Je ne sais même pas comment dire ça. Dans le dealage. Parce qu'elle ne peut pas dire dilatation. Quand il s'agit de la dilatation, c'est sexuel. L'enfant est dealer. Donc, quand vous arrivez, je vous ai donné un conseil, vous les jeunes. Parce que nous sommes sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes qui vous mentent. Ceux qui sont en Europe, ils vous mentent que tout va bien. Ceux qui vendent des illusions aux jeunes
et qui font qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui font des bêtises, qui tuent les enfants parce qu'on leur demande des têtes d'enfants pour leur donner des 2 millions pour venir, pour avoir le visa pour venir en Europe. Que, chers jeunes garçons, si vous cherchez la vie avec foi, Dieu vous donnera cette vie avec foi. Il n'y a pas de sous-métier dans cette vie. Il n'y a pas de concours à faire dans la vie. Quand Dieu a dit que tu seras, même si les sorciers de ton village ou les copains, les gens de ton quartier te bloquent, tu le seras. Tu seras ce que Dieu a dit que tu seras. Même si ça prendra le temps que ça prendra. Arrêtez de courir. Vous les jeunes d'aujourd'hui, il y a trop de mauvaises choses aujourd'hui parce que toutes les jeunes veulent rouler dans les voitures. Toutes les jeunes veulent avoir des villas. Alors les gens se jettent dans la méchanceté, dans les pratiques occultes. Oui, beaucoup de jeunes, vous aviez compris, j'ai vu quelque chose qui circule sur les réseaux sociaux. Vous ne connaissez pas ces pratiques-là qu'on appelle les partous. Les partous, ce sont des pratiques au départ. Les Français, les Européens, le monde entier, les gens faisaient les partous pour le plaisir sexuel. La partouze était faite pour le plaisir sexuel, c'est-à-dire que les gens faisaient l'amour à plusieurs pour se faire ce qu'on appelle, on appelle ça comment en français, de l'expérience sexuelle, voilà. On appelait ça partouze. Mais aujourd'hui, en Afrique, je vais vous dire ce que c'est la partouze d'aujourd'hui. La partouze de l'Afrique maintenant, c'est une façon de pratique occulte. Une façon de pratique occulte que beaucoup font pour prendre les chances des autres et pour détruire les autres. Vous allez voir beaucoup de jeunes filles dans leur vie. Quand elles étaient jeunes, elles sortaient avec les boss, les ministres, les docteurs, les présidents. À la fin, au bout de 40 ans, elle finit comme une pile. Elle finit comme une pile. Pourquoi? Parce qu'elle a sorti qu'avec les hommes qui ont pris toutes ses chances. Je tiens à vous rappeler qu'il y a la serpentologie qui existe en Afrique. Moi, j'ai été victime de la serpentologie. Un homme qui m'a léché la chatte avec sa langue alors que c'était son serpent. Je ne donnerai jamais le nom, mais la personne même sait que il sait, on se connaît. Donc, les jeunes filles, vous devez savoir que la langue là, les Européens, la majorité des gens, eux, ils utilisent ça pour donner du plaisir et de la jouissance aux femmes. Les bouts de sang, les hommes les caressent pour donner du plaisir et donner de la jouissance aux femmes. Le doigtage des doigts dans le vagin, normalement, ce n'est pas conseillé. Pourquoi? Parce que quand tu te fais doigter par un homme, les femmes qui se font doigter, que les hommes mettent les doigts dans la chatte parce que les doigts sont des vecteurs de microbes. Vous devez refuser ça. Ou alors, la personne doit se laver les mains vraiment avec du savon. Si vous aimez ça, vous allez constater qu'à chaque fois que on vous laisse qu'on vous doite, vous auriez à chaque fois des mangeaisons vaginaux et vous auriez ce qu'on appelle une mauvaise odeur. Même si vous faites une toilette, votre chatte va toujours avoir une mauvaise odeur. Alors, évitez surtout, vous pouvez avoir des relations sexuelles avec votre copain. Il peut vous lécher la chatte, ce n'est pas un problème. Il peut vous caresser les bouts de sang avec ses doigts et sa langue. Mais sachez qu'il y a beaucoup de personnes qui vous touchent tous ces parties avec des serpents. Des esprits occultes que vous ne connaissez pas. Eh oui, à partir d'aujourd'hui, je vous dis ça. Quand vous me voyez là, je suis ce qu'on appelle l'élu de Dieu. Dieu m'a envoyé sur terre. J'ai beaucoup de choses que je vois la nuit. Et je ne suis pas sorcière. Ça, je vous garantis. Si j'étais sorcière, je serais déjà là à la sorcellerie, tuer chauve-souris Mbarga. Je ne mâche pas mes mots. Tuer chauve-souris Mbarga ou Madame Médor. Ça, je vous dis ça parce que je les hais. Que Dieu me pardonne. Je serais déjà allé là-bas les tuer. Ça, je ne discute pas. Mais comme c'est impossible pour moi, je ne peux jamais, je ne suis pas sorcière. Et moi, je n'ai pas le cœur de faire du mal aux gens. Je parle quand même. Je dis quand même ce que si c'était faisable. Donc, vous allez donc voir que il y a des jeunes filles, elles sont avec les boss. Chaque année, dès qu'elles tombent enceinte, le boss dit, ah, je ne veux pas d'enfant.
Oh, je ne veux pas d'enfant. Je suis mariée. Vous savez pourquoi ces gens ne veulent pas d'enfants? Et la fille de mes têtes, vous allez voir que c'est pas aujourd'hui que je vais vous évangéliser ça. Je vous dirai ça demain quand il sera peut-être que 16 heures. Aujourd'hui, là, je m'en vais vivre à Paris. Mouf! Imbécile! Tu touches même qui comme ça? Ok. Maman est la fille de mes têtes. Mouf! Regarde-moi ça. Approche encore ça. Je veux prendre ça avec les dents. Et quand il écoute. Ah, explique-nous, hein. Non, toi, tu es marié, ton mari peut tout te faire avec toi, c'est ton mari. Mais les femmes célibatrices comme moi, comme ça, les jeunes filles qui cherchent leur vie là, qui sont gourmandes à vider de l'argent là, vous qui aimez l'argent là, même les jeunes garçons, sachez qu'il y a des femmes, je suis avec une femme, elle est colonel. Elle est ceci, son mari est comme ça. Elle vient au quartier sortir avec toi et te loue une petite chambre. Mon frère, ce n'est pas seulement la binda que tu lui fais. Il y a des choses que toi-même tu ignores. Elle vient là et sait ce qu'elle prend en toi. Moi, elle vous dit ça, hein? Ah oui. Bon, écoutez, je vous souhaite bon après-midi. J'ai déjà faim, je m'en vais sur Paris. Que Dieu vous protège, qu'il vous accorde la grâce, la bénédiction, le pardon. Quoique le pardon est difficile, surtout quand on nous a blessés au profond de nous. Mais on nous demande de pardonner. Donc, ayez la force de pardonner. Vous allez me dire que toi-même pardonne chauve-souris, Barga. Oui, c'est vrai, c'est difficile. Quand quelqu'un amène ton nom à la sorcellerie pour te tuer comme chauve-souris, Barga l'a fait, c'est un peu difficile qu'on pardonne. Quand quelqu'un amène ton nom au Togo pour te faire du mal, comme Madame Edo l'a fait, c'est difficile. Donc, je demande tous les jours à Dieu de me donner la force de les pardonner. J'espère que j'arriverai à les pardonner. Donc, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous aime dans l'amour et dans le pardon. Léa, tu étais où? Tu étais où, Léa? Alors, je veux dédicacer Nolvan. Nolvan, malheureusement, tu es mon sang, mais tu es né dans une très mauvaise famille, mon frère. Est-ce que tu es au courant même? Ton père, sa femme là est partie, hein? Sa femme là est au foyer maintenant. Depuis 3 semaines, 1 mois, on coule nam. La femme là est partie, hein? La petite femme là, cassée, la belle là, celle avec qui elle avait sorti, elle avait fait le tapé d'eau à sa soeur. C'est-à-dire que je veux t'expliquer si tu ne connais pas. Oncle Nam, lorsqu'il a divorcé avec sa femme que tout le monde connaissait, il s'est retrouvé à Nancy avec une chanteuse qu'on appelle Chrissia Love. Cette Chrissia Love, c'est une femme battante qui travaille à l'hôpital. C'est une infirmière. Elle a fait ses études et ses formations. Elle est infirmière. Elle bosse dur. Donc, au moment que Chrissia Love fait venir sa sœur au Cameroun, Chrissia Love sait que sa sœur vient pour se chercher, pour se battre comme nos sœurs nous ont fait venir. Maintenant, par la suite, tous les matins, quand Langa veut travailler, pour aller travailler à l'hôpital, on monte sur sa soeur et grimpe, il fait piné, jusqu'à ce que la petite fille a senti bon. Le mensonge, il a menti à la petite fille que tout ce que tu vois, si c'est moi, je suis un grand producteur, je suis ceci. Il a menti à la fille. Pam, il a pris le cœur de la fille. Ils se sont enfuis à Paris. Et maintenant, donc, la fille avec qui il s'enfuit sur Paris, ça ne va pas, non? Tout le mensonge qu'il a menti à la fille, parce qu'il avait menti. Il ment toujours, hein? Mais Fano, il n'a plus d'argent. Qu'il arrête de dire aux jeunes filles qu'il est producteur. Il n'a plus hap. Il n'a plus 5 francs. Comprenez ce que je dis. Donc, il ment à la fille que je vais te produire. Je veux te faire devenir comme Catino. Je veux te faire devenir comme tel. Parce que c'est comme ça qu'il ment. Hein. Ton père ment, hein, mon frère. C'est pas méchant. Il ment beaucoup. Hein. Il ment à la fille que quoi? Comme tu vois Catino là, c'est moi qui ai fabriqué Catino comme elle est là. Quoi? Elle cite les noms. Parce que
Lui, il est en contact, il était en contact, je ne sais pas s'il est toujours en contact avec tous ces artistes-là. Et comme il y a beaucoup d'artistes qui rivalisaient Catino, et il les baisait toutes, excusez-moi du terme, s'il y a 50 artistes féminines, on coule n'a ni que peut-être 45. À cause de quoi? Je vais te produire comme j'ai produit Catino. Je vais te faire ceci comme j'ai fait à Catino. Vous comprenez dans la compréhension. C'est comme ça qu'il ment à la petite fille. Que comme tu vois même ta soeur a fait, c'est moi. Pam, ils viennent, ils s'évadent sur Paris. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. La fille se rend compte que, ok, tout ce que le vieux père m'a dit, rien que dalle. L'argent, zéro. Production, zéro. Spectacle, que dalle. Les problèmes commencent donc dans le couple. Jusqu'à ce que dernièrement, la petite a pris la marmite du porc qui chauffait du feu. Elle a versé ça sur un coule petit. Un coule il a esquivé. Après, ils se sont commencés à se battre. Pam, la petite fille a sauté de la fenêtre, tombé dehors. La fille a fait presque 3 semaines à l'hôpital. Un coule m'a appelé. Elle dit que non. Elle pète les plombs, elle devient folle. Bref, c'est entre parenthèses. Vite fait, la fille se rend compte que ça ne va pas. Qu'est-ce que la fille a fait? Il y a 1 an, l'Anga allait se marier au Cameroun avec un autre père là-bas. Vous comprenez? La fille allait se marier au Cameroun. Elle s'appelle Kassé, la belle, elle est sur Internet. La petite qu'Onkoulou m'avait arrachée, elle avait fait le tapé d'eau à sa soeur. Elle allait se marier, elle s'est mariée et maintenant pour finir, elle est déjà partie de chez lui, elle vit au foyer. Comme pour dire que dans cette vie, pour résumer, les gens qui font du mal, sachez que vous payerez le mal que vous faites. Quand vous faites du mal aux gens, sachez que vous le payerez. Quand vous divisez des familles, c'est votre famille qui sera divisée. En Koulounam, ta soeur, tes soeurs et toi, vous êtes d'une méchanceté qui n'a ni nom ni prénom. Vous aviez divisé les familles des gens. Sachez que votre famille sera aussi divisée. Vous aviez gaspillé des foyers des gens. Sachez que vous n'auriez jamais aussi de mari dans vos vies. Parce qu'il y a des Camerounais que leurs dossiers sont bloqués dans les ambassades de France au Cameroun à cause des dénonciations faites par la famille Koulounam. Vous comprenez? Les mecs qui n'arrivent pas à faire venir leurs meufs parce qu'ils sont sortis avec Gisèle Mbarga ou Marie-Louise Mbarga et qu'ils sont allés dénoncer que ils écrivent des courriers dans les préfectures. Donc, vous, tu es au début de la méchanceté. Il est célibataire en ce moment. À l'heure même que je vous parle là, il est célibataire. La fille est au foyer avec les enfants. Entre-temps, la fille allait se marier au Cameroun. Pim. Et je viens aussi par dire aux filles, parce qu'il y a la nouvelle qui me tombe dessus que il a dit qu'il va me produire. Il n'a plus d'argent. Comme quand Amougou parle, vous croyez qu'Amougou fait le sabotage gratuit, c'est un oncle. Hein? Il est de ma famille. Hein? Lui et ma mère sont des cousins directs. Lui et ma mère sont des cousins directs. Je sais de quoi je parle. Je vous dis qu'il n'a plus 5 francs. Si vous voulez vous faire couiller, allez vous faire couiller gratuitement. Mais ne partez pas vous faire couiller pour soi-disant, on va vous faire devenir comme Catino. Voilà, j'en ai terminé. Je continue mon chemin. Bonne journée.